L'invitée de TV5 Monde est l'une des plus grandes actrices du monde. Bonjour Isabelle Huppert. Bonsoir. Vous êtes la présidente du jury du 14e Festival international du film de Marrakech. Et c'est important pour vous d'être là? Ah oui, c'est toujours important pour moi d'être dans un grand festival, dans un lieu d'enthousiasme, un lieu festif qui fait partager l'amour du cinéma et qui fait connaître le cinéma du monde entier, parce qu'il y a des films des 5 continents cette année au Festival de Marrakech. Bien sûr, c'est comme ça que le cinéma vit à travers le monde. Vous avez dit un jour, voir des films, c'est les faire exister. Oui, alors un film, il existe tout au début de la chaîne, hein. Il existe déjà dans l'esprit de son concepteur, de metteur en scène. Ensuite, il existe au moment d'être produit, interprété, tourné. Mais là où il existe vraiment, c'est finalement quand il est projeté. Et quand il est projeté devant le plus grand nombre, pas forcément devant la terre entière, car chaque film s'adresse à des publics différents. Mais en tous les cas, quand il est projeté, c'est là qu'il prend toute son existence et qu'il existe de manière singulière pour chacun d'entre nous. Alors, présidente du jury, 9 films en compétition. Vous avez dit aussi... 15 films en compétition. 15 films en compétition. Oui. Vous avez dit un jour, choisir, c'est forcément renoncer. C'est difficile de renoncer. Oui, je le dis beaucoup là. C'est pas forcément renoncer, mais c'est souvent un peu renoncer, oui, malheureusement. Les palmarès ne sont pas extensibles et on ne peut pas récompenser tout le monde, mais l'important c'est de participer déjà. Et c'est difficile, oui, de se mettre d'accord, de faire des choix, d'être déjà en accord avec soi-même. C'est pas si facile que ça. Et alors d'être en accord avec les autres, c'est parfois encore plus difficile. Mais c'est ça tout l'intérêt du jeu. Isabelle, il y a des films, vous l'avez dit, de tous les continents. Parfois, c'est des films difficiles à monter, avec peu de moyens. Il y a de vrais artistes derrière tout ça. Il y a de la passion, il y a de la vie. C'est ça qui vous plaît? Oui, c'est ça que je me dis. C'est vrai, à chaque fois que je vois un film, je me dis toute l'énergie qu'il a fallu pour le voir réaliser. C'est vraiment une épreuve d'endurance de faire un film, pour chacun. De ceux qui le font, ils le savent. Alors dans des pays où c'est peut-être encore plus difficile, où les moyens sont plus restreints, c'est vrai que quand on regarde un film, surtout dans ces conditions, dans un festival, on ne peut pas s'empêcher de penser tout ce qu'il a fallu comme courage, comme détermination pour voir le film exister. Et c'est très émouvant. Oui, on pense à Daniel Toscan-du-Plantier en 2001, quand il a voulu ce festival. Vous l'avez bien connu, Daniel Toscan-du-Plantier, qui défendait justement cette diversité du cinéma à travers le monde. Oui, Daniel a eu l'idée de le créer à Marrakech. Et ça, c'était une idée géniale d'une certaine manière, parce que Marrakech est une ville connue du monde entier, une ville magnifique, assez fabuleuse, qui propre à exciter l'imaginaire. C'est une ville poétique, c'est une ville chargée de toutes les histoires, c'est une ville qui a inspiré les grands cinéastes, de Hitchcock à Martin Scorsese, pour nommer que, par exemple. Le Maroc aussi a inspiré les grands cinéastes, comme Orson Welles, qui a tourné à Essaouira. Donc déjà de choisir, d'imaginer, de créer un festival à Marrakech, c'est un peu comme Venise, c'est des endroits qui sont des repères pour le monde entier. Et c'est déjà a priori concentrer tous les regards sur le festival. Oui. Un jour, vous avez dit, un film, c'est le reflet d'une âme. Oui. C'est le reflet de quelle âme, finalement? De ses de comédiens, du réalisateur? Oui, de celui qui l'a imaginé. Oui, pour moi, le film, ça reste un exercice éminemment subjectif. Et c'est oui, voilà, c'est l'âme de celui qui l'a fait, de celui qui l'a rêvé, qui l'a imaginé, en espérant s'adresser à chacun. Oui. Vous avez porté tellement d'artistes, de Chabrol, Haneke, Chéreau, qui disaient de vous d'ailleurs, Isabelle traverse les flammes avec l'impression de ne jamais sentir que ce sont des flammes et elle en sort régénérée. C'est ce qu'il disait de vous, Patrice Chéreau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense à lui beaucoup, avec beaucoup d'émotion, tout comme à Claude Chabrol, évidemment. Oui, je ne sais pas. J'ai eu la chance d'abord que tous ces gens-là s'intéressent à moi. Ça, c'est déjà toujours, c'est une surprise pour moi. C'est pas du tout quelque chose d'acquis. Je ne sais pas comment c'est pour les autres acteurs et actrices, mais quand quelqu'un vous pense à vous, c'est une forme d'élection d'une certaine manière, et de penser qu'à un moment donné, on va traverser le rêve de quelqu'un et qu'il a imaginé qu'on pouvait l'incarner au mieux. C'est évidemment un grand privilège dans une vie. Vous vous abandonnez au film, Isabelle. Vous avez dit un jour « taire ce que l'on est de peur de se perdre ». On a l'impression que vous restez mystérieuse aussi.
Oh, c'est pas forcément une stratégie, mais voilà, je pense que oui, c'est peut-être plus facile d'exprimer ce qu'on est à travers l'écran. Un écran, c'est évidemment, l'écran du cinéma est là pour vous montrer, et en même temps, un écran, on s'y cache. Oui. Voilà, c'est une protection en tous les cas. On pourrait se perdre à révéler ce que l'on est, et finalement les rôles permettent d'être autre chose et d'être finalement plus libre. En tout cas, le monde actuel, oui, pour moi, se perd plutôt en révélant de plus en plus ce qu'il est à travers les médias qu'on connaît. Oui, voilà, ça n'ajoute rien en tous les cas, je trouve. Oui. Quand il y a une prise de risque, on a l'impression que ça vous intéresse. Vous partez à l'autre bout du monde tourner avec un jeune réalisateur, quelqu'un comme ça. Il y a toujours une prise de risque. Pour moi, non. Voilà, ça m'intéresse d'autant plus que c'est absolument pas une prise de risque, parce que moi, je suis pas du tout quelqu'un de courageuse. Quelqu'un de courageux, je ne sais pas comment on dit. Donc vraiment, les risques, c'est pas mon fort et c'est pas mon genre non plus. Donc si je le fais, c'est qu'il y a, je crois, aucune prise de risque, au contraire. Et encore une fois, c'est une chance justement peut-être de donner l'illusion qu'il y a une prise de risque, alors qu'en fait, c'est un peu le contraire du risque pour moi de tourner avec les personnalités les plus diverses, de tourner un petit peu aux quatre coins du monde quand l'occasion m'en est donnée. C'est vraiment l'occasion de donner le plus de variété possible à un parcours et de continuer voilà, ce voyage initial. C'est des voyages qui s'enchaînent les uns aux autres. Et votre visage inspire les plus grands photographes, et aujourd'hui encore. Un visage, c'est quoi, Isabelle Huppert? C'est le reflet de cette âme dont on parlait. Il faut interroger le philosophe Lévinas sur ce qu'est le visage. Voilà. C'est un continent, un visage, mais c'est aussi... Au cinéma, c'est beaucoup de choses. Les contours sont plus ou moins affirmés, et néanmoins, voilà, c'est dans cet entre-deux, entre l'ombre et la lumière, qu'un visage se définit au cinéma. Est-ce qu'on pourrait dire que tous ces films, finalement, ils racontent votre vie, ils sont votre vie, tout ce que vous avez tourné? Sans doute, un peu de la mienne et un peu des autres. Voilà, dans ces films. Et certainement, oui, chaque acteur... film après film, laisse un petit peu de ce qu'il est, ou raconte un petit peu de ce qu'il est, à travers les mots des autres, à travers des fictions, des histoires qui ne sont pas les siennes, mais on raconte forcément... Déjà, on est un peu soi-même, déjà, donc, enfin, même beaucoup, j'espère. Merci beaucoup Isabelle Huppert d'être ce que vous êtes en tous les cas, l'immense actrice qu'on était très heureux de rencontrer, la présidente de ce Festival international du film de Marrakech. TV5 Monde en est le partenaire. Merci beaucoup. Merci à vous.